Méditation du 27 juillet. Attristés par nos doutes. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Quand on semble douter de l'amour de Dieu et manquer de confiance en ses promesses, on le déshonore et on contriste le Saint-Esprit. Que peut penser de nous notre Père Céleste quand nous ne croyons pas à l'amour qu'il a porté à donner son Fils unique afin que nous ayons la vie? L'apôtre écrit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Romains 8, le verset 32. Et pourtant, ils sont nombreux ceux qui, par leurs actions, si ce n'est pas leurs paroles, disent « Ce n'est pas pour moi que le Seigneur parle ainsi. Il aime peut-être telle ou telle personne, mais pas moi. » Extrait du livre Vers Jésus au chapitre 13, aux pages 180 et 181. La foi prend Dieu au mot. Elle ne demande pas le sens des expériences douloureuses par lesquelles elle est appelée à passer, mais grand est le nombre de ceux qui ont peu de foi. Les obstacles qu'ils rencontrent, au lieu de les amener à Dieu, les séparent de lui en provoquant chez eux un esprit inquiet et le murmure. Font-ils bien de rester ainsi dans la défiance? Jésus est leur ami. Le ciel tout entier s'intéresse à leur bien, et leur crainte et leur murmure contristent le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que l'on voit ou sent que Dieu exauce qu'il faut croire. Il faut se confier en ses promesses. Quand on a demandé une bénédiction, il faut croire qu'on l'a reçue et en remercier Dieu. On peut ensuite reprendre ses occupations, assurer que la bénédiction sera envoyée quand on en aura le plus pressant besoin. Extrait du livre Le ministère évangélique à la section 7 à la page 255. Affliger le Saint-Esprit est une chose grave. Il est attristé lorsque l'être humain cherche à agir par lui-même et refuse d'entrer au service du Seigneur parce que la croix est trop lourde et le renoncement trop important. Le Saint-Esprit souhaite demeurer dans chaque âme. S'il est accueilli comme un invité d'honneur, ceux qui le reçoivent seront parfaits en Christ. Extrait du livre Counsels on Health, Conseils sanitaires, la section 12 à la page 561. Nous efforçons-nous de toutes nos forces d'atteindre la stature d'homme et de femme en Christ? Cherchons-nous sa plénitude en nous pressant toujours vers le but qui nous est proposé, à savoir la perfection de son caractère? Lorsque le peuple du Seigneur atteindra ce but, il recevra le sceau divin sur le front. Rempli de l'Esprit, il sera parfait en Christ et l'ange en charge des registres déclarera « Tout est accompli ». Extrait du livre SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste au volume 6, le chapitre Éphésiens 4 à la page 1118. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.